Salam alaikum. Euh, le sujet, on a dit, c'est Yitzhak Avinu. Bon, c'est vrai qu'on est on est sûrement sur Yaakov maintenant déjà. On est dans la parachute de Yaakov, Rachel, Léa, mais justement, on est juste à la limite entre les premières parachutes qui parlent d'Abraham. On arrive sur Yaakov, on est avec Yitzhak au milieu. Et là, j'aurais voulu, comme on dit, mettre un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit en français, je crois. Il y a des notions qui sont connues, reconnues, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va un peu les démonter pour se rendre compte qu'il y a eu des erreurs qui sont commises. On peut parler d'erreurs, mais disons, il y a des exceptions comme ça, des idées qu'on a qui sont un peu fausses. Euh, le premier père, c'est Abraham, et dans le Chesed, je ne vous apprends rien. Yitzhak est dans la Gvoura, la sévérité, Yaakov dans le Tiferet, c'est l'équilibre entre les trois. L'habitude, c'est de penser, et c'est marqué d'ailleurs, et c'est connu, que Bechir chez Be'avot, le meilleur des Avot, c'est Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les erreurs du passé. L'erreur d'Avraham, c'est entre guillemets d'être dans l'excès du Chesed, d'où la naissance de Ishmaël. Chez Yitzhak, l'excès dans la Gvoura, d'où la naissance de Esav. Et Yaakov a donné naissance à 12 tribus. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire, je ne vous apprends rien. Petite révision. Mais l'idée de Yaakov qui est différente, qui est l'équilibre, qui a une descendance qui est totalement dans le Israël, qui est totalement juive, ça c'est une nouveauté. Mais en réalité, si on regarde bien, la plus grande nouveauté, c'est de dire que l'ordre des choses, c'est pas Abraham, Yitzhak, Yaakov, mais c'est Abraham, Yaakov, Yitzhak. Et je vais expliquer même largement. Il y a pour commencer un premier point, pour bien comprendre à quel point c'est vrai, à quel point chacun de nous le sait et le dit, on va le dire même des dizaines, pour même peut-être, puisqu'il y a de 100 brachot, je veux dire 100 bénédictions par jour, même 100 fois par jour, peut-être même plus, tous les jours, c'est la notion de ce qu'on appelle matbea bracha. C'est quoi matbea bracha? C'est la formulation d'une bénédiction. C'est quoi une bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Après, il y a Asher Kiddushanu, la Asher Kiddushanu, les premiers mots sont là, ils sont posés. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Lorsqu'on regarde d'après la Kabbalah, la Chassidut, essentiellement d'après les Kavanot du Hari Akadosh, la notion de Baruch, c'est la Hamshacha. Là non plus, je ne vous apprends rien, mais on va revoir ça et vous allez comprendre à quel point c'est précis. La notion de Yitzhak qui est en fait le troisième. Quand on dit Baruch, c'est la Hamshacha, amener cette lumière. Ce qu'on voit dans le Tanya d'ailleurs en ce moment, la Hamshacha, il y a le fait de faire descendre la bracha, faire descendre la lumière et le fait de la faire monter justement. C'est là que ça nous occupe aussi dans ce sujet. Quand on arrive à Ata, d'après la Kabbalah, Ata c'est le Kav Yemin, c'est l'axe de droite. Donc c'est la Chorma, le Chesed, ça correspond pour nous, au niveau humain, à Avraham. Quand on arrive à Avaye, Ata Avaye, Ken Yud Kevavke, le nom, avec les 4 lettres, on est dans le Kav Emsaï, on est dans l'axe central. On passe de l'axe de droite, de la bonté, du Chesed, dans l'axe central du Tiferet, du Rachamim, de Yaakov, de Avraham à Yaakov. Donc vous voyez déjà ici quelque chose qui est évident, qui est connu, reconnu, et c'est dans les Kavanot, c'est dans les Pirouchim de la Kabbalah, de la Chassidut, on passe du Chesed au Rachamim. Lorsqu'on arrive à Elokenu, d'ailleurs, Yud-Kevavke, c'est le nom qui correspond à Yaakov. Lorsqu'on arrive à Elokenu, donc dans le Noussar de la Bracha, les moyens de la Bracha, Elokenu, c'est Shem Elokim. Shem Elokim, ça correspond à Yitzhak. Alors déjà, on est un peu désorienté, parce que si tu me dis axe de droite, axe central et axe de gauche, ça me désarçonne un petit peu. J'ai toujours appris axe de droite, axe de gauche et axe central. Okay, la droite, la gauche et le centre. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Bechir chez Be'avot, le meilleur des pères. Pourquoi maintenant tu me dis Avraham, Yaakov, Yitzhak? C'est pas ce qui est marqué là-bas, mais dans les mots, dans l'axe de droite, l'axe central et l'axe de gauche. Pourquoi terminer avec l'axe de gauche? Et encore plus que ça, après on continue avec Melech HaOlam. Donc on a la notion ici de royauté, allusion bien entendu à David Amelech, le quatrième de la Merkava, qui vient après les 3 votes. Donc j'ai ici un lien entre Avraham, Yaakov. Je passe volontairement dans le genre humain, dans le niveau du Nefesh. Je ne parle pas ici des mots même de la bracha, pour que les gens saisissent bien l'idée. On passe donc c'est le sujet, de Avraham à Yaakov, puis à Yitzhak. Et Ata, Avaye, Elokenu. Baruch, Ata, Avaye, Elokenu, c'est la bracha, c'est que tout le monde dit dans une bénédiction. Or, on se rend compte ici que Yitzhak est le troisième. Pourquoi? Alors, on va ici faire une petite digression, on va voir à quel point c'est vrai dans d'autres sujets qu'on avait évoqués. On va après revenir à notre développement, même si c'est le même sujet ici. On avait expliqué, ça aussi c'est marqué dans les Sfarim, que les 3 tzadikim qui ont un nom qui est un dénominateur du nom de Havaïe sont Yosef, Yaakov et Yitzhak.
Donc là, Yosef est le pendant, est le correspondant d'Abraham. Yaakov, donc le nouveau, et Yitzhak le troisième. Pourquoi? Parce que 6 fois, quand on multiplie 6 fois le nom d'Avaye, on obtient la gématria de 156, qui est la gématria de Yosef. Donc Yosef, Abraham, c'est la même chose. Les deux, ils sont dans la notion de Yesod, de Brit Mila. Abraham est le premier à faire la Brit, le Yesod, c'est Yosef, etc. On ne va pas maintenant s'allonger sur ça, mais juste pour vous expliquer très succinctement. Quand on arrive sur Yaakov, la gématria de Yaakov, c'est 182. C'est 7 fois le nom de Havaïe. Lorsqu'on arrive à Yitzhak, c'est 208, c'est 8 fois le nom de Havaïe. Donc on voit ici une évolution, qui n'est pas l'évolution qu'on connaît nous dans l'histoire, dans le Chumash, dans notre logique, qui est Avram, Yitzhak, Yaakov, ou Yosef, Yitzhak, Yaakov, mais c'est Yosef, Yaakov, Yitzhak, Avram, Yaakov, Yitzhak. Donc on voit ici dans Matbea Bracha, la Bracha qu'on répète tous les jours, et également dans le nom de Havaïe, qui est multiplicateur, donc avec ces 6 fois, 7 fois, 8 fois, on obtient les noms de Yosef, Yaakov et Yitzhak. Ce n'est pas fini. On avait développé largement dans des sujets qu'on avait, Baruch Hashem, eu la chance de développer, de renouveler, dans ce qu'on appelle Sim Shalom ou dans la Birkat Kohanim. Je ne sais pas si vous en souvenez, on ne va pas maintenant rentrer dans tout ça, mais on avait Sim Shalom, Tova, Vrachim, Chen, Vachesed. On a ici des noms qui sont des adjectifs qui font référence à Yosef, Moshe, David, Adam, Noach, Avraham. Puis on a Rachamim, qui est Yaakov. Je passe volontairement rapidement ici parce que ce n'est pas le sujet, même si on va l'expliquer. Ici, on a 6 tzadikim, qui sont les 3 premiers et les 3 derniers, Adam, Noach, Avram, les premières parashiot, Yosef, Moshe, David, qui sont les 3 derniers niveaux de Goël, Netzach, Od, Yesod et Malchut, Mashiach ben David, Mashiach Yosef, Mashiach ben David. Donc on voit ici que les 6 premiers, 6 fois Havaïe, comme on vient de le dire ici, sont liés avec Yosef, sont liés avec David. On a ici quelque chose d'essentiel pour le Mashiach. Mais on a ensuite Rachamim. Donc on a 7 fois Havaïe, Rachamim, on sait très bien que c'est le Tiferet. C'est le Dad, ça correspond à Yaakov. Donc j'ai 7 fois le nom d'Havaïe. Lorsque j'arrive au mot Aleno, j'ai ici une référence à Yitzhak. Pourquoi? On va le voir plus tard. Donc je vois encore une fois ici dans le Sim Shalom, dans l'ordre des mots, Adam, Noach, Abraham, Yosef, Moshe, David, Yaakov, Yitzhak. Pourquoi Yitzhak à la fin? Pour la même raison qu'on a évoquée précédemment et qu'on développe encore ici dans d'autres sujets qu'on va voir. Pour une raison très simple. Lorsque Mashiach va venir, Bezrat Hashem, aujourd'hui même, alors ce qu'on va appeler dans notre compréhension à ce moment-là, dans notre révélation de Dieu, Avinu, notre Père, c'est Yitzhak. Agmara le dit. Il y a même d'ailleurs là-bas quelque chose d'assez étrange dans l'appellation, parce que là-bas on dit Ata Avinu en parlant de Dieu, et puis après on parle de Yitzhak. Donc il y a ici une confusion, entre guillemets, qu'on a bien comprendre. Il n'y a pas ici d'Avodazara, mais la notion qu'on va développer là-bas, c'est que le dévoilement de Dieu, à ce moment-là, sera un dévoilement dans la Gvoura. Donc si c'est un dévoilement dans la Gvoura, c'est Yitzhak qui s'identifie à ça. Donc la Gemara dans Shabbat dit là-bas, sur Yitzhak Avinu, Ata Avinu, tu es notre père. Yaakov et Avram ne sont pas nos pères, bien sûr qu'ils sont nos pères. C'est la façon qu'on va dire Purim restera dans le monde futur. Les autres vont disparaître, elles n'auront plus la lumière qu'elles ont aujourd'hui. Purim, oui, parce que c'est justement l'inversion des Gvorot. C'est comme l'Akba Omer. On a ici un travail extraordinaire d'annuler toutes les Gvorot. On l'avait expliqué précédemment. Toutes ces notions-là qui sont dans la Gvora, qu'on a réussi à adoucir, celui qui peut le faire, c'est un spécialiste, il n'y a que Yitzhak qui peut le faire. Et le Mashiach lui-même, puisque David est Malchut, et la Malchut, la royauté, c'est la Gvora la plus terrible, puisque c'est la mort, lui-même est un mort-né. Donc on a ici la capacité de maîtriser toutes les Gvorot, et pour maîtriser toutes les Gvorot, il faut soi-même être un spécialiste, il faut être soi-même plongé dedans. Donc Yitzhak et David sont plongés là-dedans. Maintenant, Yitzhak spécialement, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, est la Gvora dans le monde. Donc, lui sera appelé Avinu, sera appelé notre Père. Encore une fois, pas que Abraham et Yaakov disparaissent, mais il sera principal. De la même façon, ça aussi c'est développé dans l'Israël, dans la Chassidut d'ailleurs, dans le Tanya également, on voit la notion de posek. Qui est le posek? Qui est celui qui tranche? On apprend dans la Gemara, dans le Talmud, la majorité des marchokot, les grandes discussions qu'on a entre Hillel et Shammai, on va, dans la grande partie des cas, la grande majorité des cas, trancher comme Beth Hillel. Pourquoi? Parce que Beth Hillel, c'est la Kula, c'est l'aspect plus qui arrondit, l'aspect le plus facile pour nous. La notion de Gvura, qui est Beth Shammai, n'est pratiquement jamais retenue. Pour la même raison, dans la période de Galout, on est dans Avraham, on est dans Yaakov, on est dans l'arrondi. On fait à peu près, on essaye, non pas que ce n'est pas grave, non pas qu'on n'y arrive pas, mais c'est ce qu'on sait faire. Maintenant, quand Mashiach viendra, le Shammai sera le posek. La chas sera tranchée comme Beth Shammai. La façon que Yitzhak sera appelé notre Père.
C'est ça la notion ici de Yitzhak qui est en fait le troisième. Et on le revoit, donc on est dans la Matba Bracha, la formulation de la bénédiction, dans le Sib Shalom, dans la Birkat Kohanim également. On avait dit Yevarechecha, c'est la Bracha, c'est Malchut, Vishmerecha, on a dit c'est Adam Arishon, on a vu comme ça donc également Moshe et Noach, puisqu'on a dit Yer Hashem Panav, celui qui a eu la face qui a brillé, c'est Moshe, et Vichuneka Rachil Abadila Shomchem, c'est Noach, c'est les mêmes lettres. Issa Hashem Panav, c'est Avram qui est tombé sur sa face, Versem Lecha Shalom, le Shalom c'est le Brit, c'est l'Isod, c'est Yosef. Donc on a les 6 tzadikim, 6 fois Availlé. Quand on arrive les Samou Hachini al Béné Israël, c'est qui Béné Israël? C'est Yaakov. Mais le texte dit je rajouterai mon nom sur les Béné Israël, je placerai mon nom. C'est quoi mon nom? Mon nom Availlé. Si je rajoute sur Israël, donc Yaakov, qui est de valeur numérique de 182, encore une fois le nom de Availlé, j'obtiens 208, j'obtiens Yitzhak. Donc là encore, dans Birkat Kohanim, dans Sim Shalom, là encore plein d'autres endroits, y compris dans Matbea Bracha, la bénédiction qu'on récite tous les jours, des dizaines, des centaines de fois, on a le même Noussar, Ata, Availlé, Elokeinu, l'axe de droite, l'axe central et l'axe de gauche. Avraham, Yaakov, Yitzhak. Donc le Bechir chez Be'avot, le meilleur des pères qui est Yaakov, c'est par rapport au fait qu'il a réussi à donner naissance au Ham Israël. Chez Yitzhak, il y a une déperdition, il y a Esav. Chez Avraham, il y a Ishmaël. Mais par rapport à la Gvoura, tel qu'il est, strictement, Yitzhak est celui qui correspond à la Géoula. Pour cette raison qu'on a évoquée ici, Dieu va se dévoiler dans le monde. Quand Dieu se dévoile dans le monde, c'est la Gvoura. Il ne faut pas avoir peur. Bon, justement, si on a passé 5781 années, c'est pour que le monde soit prêt, pour que nos âmes soient prêtes, pour que tout soit prêt à ce dévoilement. Si ça ne s'est pas produit à ce moment-là, au moment de la création du monde, il fallait passer par des étapes relativement douloureuses. C'est vrai, la galoute est longue et difficile et les souffrances du Ham Israël sont immenses. Mais à la fin, au bout du compte, quand Dieu va se dévoiler dans le monde, c'est comme dans Matan Torah. Mipi Agvora, on a appris de la bouche de la Gvora. Pourquoi? Parce que Dieu se dévoile dans le Matan Torah. De fait, par Hanishmatan, les âmes sont sorties. Là, les âmes ne vont pas sortir, même si ça va se passer un quart de seconde, ce qu'on appelle Ken Triatametim, même si chacun, même vivant, va devoir mourir quelques secondes pour revivre, pour passer cette étape-là. Il y a dans cela une notion de dévoilement de la Gvora, Dieu tel qu'il est. Alors, pour bien comprendre ça, il faut regarder ce qui est marqué dans les livres. Regardez Bereshit. Bereshit, Bara, Elohim. Au commencement, Dieu a créé. Maintenant, c'est qui Dieu? C'est Elohim. Elohim, le nom de la Gvora, qui correspond à Yitzhak. Alors, c'est connu, le texte qui dit Rata livra ta'olam et dit Dieu a voulu créer le monde dans le din. Rachelom itkayem, il voit que le monde ne tient pas. Shitef itam midat rachamim. Alors, il a mélangé à cela la notion de rachamim. Dans les psukim qui suivent, dans Bereshit un peu plus loin, vous allez voir Havayé Elohim. Vous allez voir le nom de Havayé, qui est le nom du Tiferet, du Rachamim, qui s'ajoute au nom de Elohim. Au départ, non, on n'est que dans Elohim. On voit que ça ne fonctionne pas, entre guillemets. Quoi. Dieu dit, il voit bien que le monde ne va pas tenir, parce que la Gvora, l'homme n'étant pas parfait, en étant gentil, il y a des ratés, il y a des erreurs, il y a des fautes. Donc, dans ce cas-là, le monde va être détruit. On ne va pas tenir sur la Gvora, si on n'est que dans le jugement. Donc, il va falloir attendre, il va falloir d'abord mélanger le Rachamim, cette notion de miséricorde. C'est quoi miséricorde? Je ne mérite pas, et pourtant je reçois. Pourquoi? Parce qu'on a mis du Rachamim. C'est les Gimel Midot, les 13 Midot de miséricorde, c'est ce qu'on voit dans le mois de Elul, etc., dans le temps. La notion de Rachamim existe constamment. C'est pourquoi on a Avraham, Yaakov. On a à la fin seulement Yitzhak. Cette notion du départ et celle de la fin, qui n'a autre fin des Trilatan, Besofan, parce que la fin est reliée au début et le début à la fin. C'est Fer Yetira. Maintenant, cette notion de fin qui est dans la Gvora absolue, elle est possible parce que justement, on a passé ces étapes qui sont l'axe de droite et l'axe central. Maintenant, ça va encore plus loin puisque on regarde encore une fois dans le même Sefer Yetzirah, on voit qu'il est écrit, je vais vous lire le texte, une seconde. Bishloshim Eshtaim Netivot Pliot Chochma Chakak Avaye Yudke Avaye Tevakot. On va lire tout le texte avec 32 Netivot, 32 chemins. C'est le Sefer Yetzirah. Il y a là-bas aussi Yudbet, on parle des 12 Mazalot, 12 tribus, etc. Il y a une base ici qui est l'ordonnancement des lettres, l'agencement des lettres. Il y a dans le Sefer Yetzirah cette notion qui s'appelle, je vais vous lire les mots, Chakakan, Chatzvan, Shaklan, Tsarfan et Miran. Alors, il les a gravés, il les a pesés, il les a mélangés, il les a remplacés. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
Ça veut dire que Dieu a choisi, on en a parlé déjà par le passé, mais c'est bien de revenir dessus, Dieu a choisi de créer le monde par les lettres. On peut faire autrement, il aurait pu faire absolument ce qu'il veut, il a choisi par les lettres. Ces lettres-là sont absolument tout. De la façon dont une chose est appelée, les lettres qui composent l'objet, l'animal, la personne, c'est ce qui lui donne son existence, c'est ce qui lui donne sa forme, ses qualités, sa couleur. Ce sont les lettres qui font cela. Lorsqu'on commence avec un aleph, eh bien, il y aura certains attributs, certains aspects. Lorsqu'on commence avec un shin, ça sera autre chose, et ainsi de suite. Lorsqu'on décrit un animal de tel nom ou un autre nom, on va voir telle ou telle forme. Quand on parle d'objet de la même façon, d'homme, etc. Donc, ces notions de lettres sont fondamentales. Or, ces lettres qui sont Hakekan, Khadvankan, il les a gravées, changées, remplacées, etc., l'ordonnancement des lettres, le changement des lettres, comme les Morazakin expliquent dans le Tanya longuement, la première définition qui est donnée, qui s'appelle Hakak, il a gravé. Hakak en hébreu, c'est une valeur numérique de 208. C'est le premier nom qui est donné par Sefer Yetzirah. Or, 208, c'est la valeur numérique de Yitzhak. Donc, ça veut dire qu'au départ, il a choisi de créer le monde, on l'a dit dans le Din, dans la Gvura. La preuve, c'est que le Sefer Yetzirah lui-même, qui est écrit par Abraham Avinu, d'après ce qu'on sait, a choisi comme terme Hakak. Il a gravé, ces lettres sont gravées. Comment elles sont gravées? Par la Gvura. Pourquoi la Gvura? Parce que la valeur numérique de Hakak, c'est Kouf. Et Kouf, ça fait 100 et 100. Chet, c'est 8, 208, la valeur numérique d'Yitzhak, très exactement. Et ce qui va venir ensuite, eh bien, ce sont des changements, des modifications de ces lettres. Comme l'explique encore une fois la Morazaken dans le Tanya, il dit qu'il y a des mots qui sont créés lors des 10 commandements, on va dire en français, les 10 paroles qui vont créer le monde. Mais il y a des mots qui n'ont pas été employés. Quand je regarde dans le Sefer Bereshit, il n'y a pas tout, là-bas, tout n'est pas marqué. Alors, la Morazaken dit qu'il y a des noms qui viennent ensuite, qui sont composés par les mêmes lettres qui ont été ensuite modifiées. D'accord? Lorsqu'on parle de Ben, par exemple, pour notre exemple qu'on avait une fois cité, il y a Even. Alors, on a remplacé un Aleph. Fils, on est passé à Pierre. La pierre. Comment on arrive à ça? En rajoutant un Aleph. Alors, ce que dit là-bas le Balatania, ce qu'il explique là-bas, il nous dit qu'il y a des noms qui ont une puissance absolue. Pourquoi? Parce qu'ils sont marqués dans le fromage, dans la Torah. Les autres sont déjà un peu plus faibles, entre guillemets, dans leur intensité, parce qu'ils sont des changements, des remplacements de lettres, des modifications, ajouts, etc. Ça reste une création de Dieu, mais la puissance de dévoilement est dans ces lettres qui apparaissent dans la création même du monde. Or, encore une fois, le Sefer Yetzirah, qui est bien entendu le livre de base en Kabbalah, est très clair. Il nous dit Hakak. Il a gravé. Comment il a gravé? Gematria 200, Gematria Yitzhak. Donc, j'ai cette Gvura absolue qui commence dans le monde, et par ça, tout va exister. Puisque la fin, encore une fois, est reliée au début, c'est comme ça qu'on va retourner sur la fin, ces notions-là. Alors maintenant, il y a encore quelque chose d'intéressant. Autre chose qui est intéressant, c'est quoi? C'est que dans le texte, je vais vous lire le texte lui-même, je regarde à l'écran. On va regarder ça tout de suite. Chakekan bechorma. Alors, il les a gravés avec la chorma. En réalité, la chorma correspond à Avram. Et Chatzvan bebina. Alors, la deuxième étape, Chotsev, c'est aussi un peu la notion de gravé dans la bina. Bina, ça correspond à Yitzhak. Alors, on a ici Chakekan, donc on a dit valeur numérique Yitzhak, Chakak, avec chorma, qui est l'attribut d'Avram. Comment ça fonctionne? Mais justement, pour arriver au dévoilement, il va falloir qu'il y ait permutation. On a un texte aussi, pas ici, mais dans un autre endroit dans le Sefer Yetzirah, également, si je ne me trompe pas, qui dit les harkim bebina ou la vin bechorma. Les harkim, c'est la notion de chorma, mais on dit bebina. Donc, où je suis markim avec la chorma, où je suis mevin avec la bina. Il y a en hébreu, on dit, on répète le mot. Il y a le mot et le verbe en hébreu, on emploie les mêmes. Alors là, le même terme. Donc ici, on dit les harkim, donc c'est la notion de chorma, mais avec la bina. Je mélange. Et la vin bechorma. Pourquoi? Comment ça fonctionne? Pour la même raison. Pour arriver à ce dévoilement final de Dieu dans le monde, il va falloir utiliser justement l'attribut de chesed qu'on va ajouter à la chorma, qu'on va rajouter à Yitzhak. Yitzhak est la Gvura. Et justement, lui va dévoiler cette chorma première, puisque c'était le but, c'était le préambule pour la création. Le monde doit être créé dans la Gvura, dans le dit. Alors, ça va même encore plus loin. Dans la suite du texte, il est écrit Bekoach. Koach chesed. Koach, comment c'est marqué dans le texte? Sarfan Bekoach Gvura et Miran Bekoach Tiferet. Alors, comment se fait-il qu'on parle de Koach? Je vais vous expliquer pourquoi. La notion de Koach en hébreu, c'est 28 en valeur numérique. Or, on vient d'expliquer précédemment, le monde
parce que Dieu l'a choisi comme ça, est créé, existe, et à la forme qu'il a, la couleur, etc., l'attribut, chaque chose a l'attribut, à la forme et la couleur et les trous notes, comme on dit, les sujets qui lui sont propres par rapport aux lettres qui le composent. Or, ces lettres-là, elles sont 22. En réalité, elles ne sont pas 22. Ça aussi, c'est marqué dans les Sfaré. On le voit d'ailleurs dans la Hamida, la première phrase, Shem Sefatay Tiftach Ufi Yagid. D'après le Hari Akadosh, lorsqu'on dit Yagid, la valeur numérique de Yagid, c'est 27. Alors, c'est là-bas, dans les Sidurim, qui d'après les Kavanot, on voit d'ailleurs un dessin des 27 lettres en dessous. Vous allez me dire, il y a 22 lettres. Elles sont 22 dans l'absolu. Mais il y a ensuite ce qu'on appelle les Chamisha Gvurot, les 5 sévérités, qui sont Mansapar, Mem, Nun, Tzadik, Pe, Chav. Ces 5 lettres-là sont finales. Et lorsqu'elles sont finales, elles se modifient. D'accord ? Un Shin à la fin d'un mot ou un Dalet à la fin d'un mot ne va pas changer. Par contre, le même Nun, Tzadik, Pe, Chav sont Sophie. Elles vont changer dans leur forme lorsqu'elles se retrouvent à la fin d'un mot. Donc, d'après le Sod, donc d'après la Kabbalah, la Chassidut, on sait qu'il n'y a pas seulement 22 lettres, mais il y en a 27. Alors maintenant, on a parlé de Koach, on a dit 28. Alors, il y a, entre guillemets, une théorie qui dit qu'il manque une lettre. Il nous manque une lettre. Dans l'ordre des lettres, ils ne sont pas 22, ni 27, avec les 5 brottes, mais 28. Personnellement, c'est une théorie, dans cette théorie, j'ai une théorie, on va dire comme ça, c'est que la lettre qui manque, qui a disparu, entre guillemets, qu'on n'utilise pas, c'est le Shin à 4 branches. On l'a expliqué très très longuement dans le Sim Shalom, etc., dans la bracha d'Ephraim Menaché, lorsqu'il a croisé les mains, et ça revient dans énormément de sujets. Ce Shin à 4 branches apparaît, il apparaît dans notre Tfilin, il apparaît dans les Luchot, et il apparaît en réalité dans toutes les brachot qu'on a, le Sim Shalom, Birkat Kohanim, Birkat Amazon. Cette lettre-là qui a 4 branches, existe, mais elle n'existe pas dans l'absolu, parce qu'on ne l'utilise pas. Vous n'allez pas voir marquer un mot avec un Shin à 4 branches. Ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Ça n'existe que sur notre Tfilin. Ce n'est pas par hasard. D'ailleurs, le matin, lorsqu'on commence la prière, on commence avec le talit, pour expliquer encore notre sujet. C'est quoi le talit? Ce qu'on appelle les orot makifim, les lumières qui transcendent. Les lumières qui transcendent correspondent à la femme, correspondent au nekeva, correspondent à la gvura. Or, qui est-ce qui est appelé gvura? Qui est-ce qui est nekeva, entre guillemets, sur le plan spirituel? C'est Yitzhak. Donc, je me plie Tfilin qu'après, je commence d'abord avec le talit. Je commence avec le orot makifim, les lumières qui transcendent. Et ensuite, je continue avec le or memale. Comme on avait expliqué, les Tfilin, c'est Akav, Nichnas, Veitagel. Pour rappeler juste un sujet qui est évoqué dans le Sefer qu'on appelle Otzrot Chaim, qui est un livre de base du Hari Kadosh. Lorsque Dieu a créé le monde, il y a un instant T où le monde va exister. Avant cela, il n'y a rien que lui. Il n'y a que Dieu. Après aussi, d'ailleurs, il n'y a pas de changement. Mais on vit dans une espèce de bulle où on imagine qu'on existe, entre guillemets. À partir d'un moment, Dieu donne la place à l'autre. La notion d'altérité, je donne la place à l'autre. Dieu dit, je vais créer le monde. Parce qu'il est appelé Rachum, il est appelé Chanoum. Et dans le même Sefer Otzrot, il dit pour être appelé Rachum, appelé Chanoum, pour être appelé miséricordieux, bon, etc., il faut que quelqu'un l'appelle comme ça. Donc il dit, je vais donner naissance à un monde, à des créatures qui vont m'appeler Rachum. Donc à partir de ce moment-là, le Otzrot là-bas écrit, Dieu, Tzimtzem et Toro Latzedadim. Il a projeté sa lumière, il l'a écarté d'un point précis, il va y avoir une espèce de boule, de cercle comme ça, où il va y avoir la place pour l'autre. Il va y avoir le premier Tzimtzum, la première contraction. Or, la contraction de la lumière, c'est quoi? C'est la Gvura. Contracter la lumière, c'est la Gvura. Expliquer un sujet de très haut niveau avec des mots simples, c'est la Gvura. C'est la plus grande Gvura qui existe. Maintenant, cette Gvura-là est créatrice. C'est-à-dire que la notion de chesed, de bonté absolue, de créer le monde, dans ce rond-là, c'est par la Gvura. Alors, si la Gvura, c'est la sévérité, comment tu me parles de chesed par... Justement, le chesed est la Gvura. La Gvura, c'est du chesed. C'est pour ça que la Hakim Bebina ou la Vin Bechorma, on a besoin de mélanger les deux. Pour Dieu donner, créer l'homme, c'est un tzimtzum extraordinaire. En quoi est-ce qu'il a besoin de nous? En quoi il a besoin de ce monde? Imparfait. Parfait par lui, imparfait par notre comportement. Pourquoi mettre dans cette création des êtres totalement imparfaits? Justement, pour être appelé Rachum, pour être appelé Chanoum, même plus que ça, on va expliquer encore pourquoi, par rapport à Israël justement. C'est par cela que le monde va pouvoir exister. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un premier rond, puis on a ce qu'on appelle l'axe qui rentre et qui s'arrondit. Je parle rapidement du sujet. L'axe qui rentre et s'arrondit, eh bien, ce sont mes tefilines que je mets qui sont dans l'axe, qui vont s'arrondir sur ma tête,
qui sont ici dans l'axe aussi, dans le droit, ils sont droits, ils sont carrés, puis ils vont s'arrondir sur mon droit. Donc l'axe rentre et va s'arrondir. Lorsque l'homme va donner naissance, l'homme est dans l'axe, la femme est dans le rond. L'homme va donner et la femme va donner naissance. Il va y avoir un arrondi ici. Tout fonctionne comme ça. Donc c'est pareil le matin, je commence avec le Horot Makifin, avec le Talit, puis ensuite avec l'axe des Tuilim. Tout ça pour vous dire quoi? Que le départ, c'est toujours la Gvura. Et la fin, c'est aussi la Gvura. Ce sujet, je reviens souvent pour une raison très simple. La capacité que nous avons et le devoir que nous avons d'amener le Mashiach et la possibilité que nous avons de le faire se fait et se fera par le Messirut Nefesh. Pourquoi? Parce que Messirut Nefesh, le don de soi, on va expliquer maintenant ce que c'est. Le don de soi, c'est pas de rentrer à Ramaël de crier à Israël Chai, c'est pas ça Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est d'être capable de sauter le moment du petit déjeuner pour aller donner un cours. C'est être capable de dormir 1 heure en moins pour, pareil, pour transmettre un message, pour mais d'étudier à quelqu'un. C'est être capable de prendre de son temps, de son énergie, de son sommeil, de son repas, etc., de ce qui nous est propre, de ce qui est le nefesh, de ce qui fait vivre un homme, et de dire, j'oublie 2 minutes. Et là, je deviens féminin. L'homme devient féminin. Féminin dans son âme. Parce que la femme est dans le don. La femme donne naissance, elle est prête à mourir pour ça. La femme donne constamment, toute la journée, aux enfants, au mari, etc. autour d'elle. Elle est conçue comme ça. D'ailleurs, c'est pourquoi Mashiach est un homme et pas une femme. La femme, on n'attend rien d'elle quelque part. Elle n'a même pas besoin de revenir. Le Shar Gilgulim dit qu'elle revient pour son mari, en général. Elle se réincarne pour aider son mari. C'est ce qui est marqué dans le Shar Gilgulim, dans la majorité des cas. Donc l'homme féminin, c'est Yitzhak. Le premier homme féminin, c'est Noach. Il s'est complètement planté. Il y a une ratée là-bas. Le Hari dit qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'on attendait de lui. L'ordre des choses, on le voit dans la paracha de cette semaine, on l'avait expliqué une fois, c'est Yud Kevavke. Tout marche avec le Yud Kevavke. Tout, absolument. Les 4 premiers hommes sont Adam, Noach, Avraham, Yitzhak, ou Mashiach. Ça dépend. Quand on parle de Adam, on est dans le Chesed. Adam, c'est le Shem Av, c'est le nom du Chesed. Noach, c'est la Gvura. C'est la Gvura la plus absolue. Tout le monde va mourir dans cette génération. Et justement, c'est là qu'on l'attendait. Il va devoir sauver 1, 3, 10, 1000, 10 000 personnes. Il va sauver absolument personne. Il va monter dans l'arche, lui, sa femme, ses enfants, point. Et les animaux, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on attendait justement de lui d'être féminin. Il est dans la Gvura c'est féminin. L'homme, il est dans le Chesed, l'homme donne, et la femme transforme. L'homme est au-dessus, la femme est en dessous. Il y a ici Chesed et Gvura, c'est Dieu et le peuple juif. Noach, il est dans la Gvura. Il a totalement raté sa mission. C'est pour ça, d'ailleurs, que Noach va devenir Moshe. Moshe va dire efface-moi ton livre, comme il a effacé l'humanité, il va dire efface-moi ton livre, et il va se battre à chaque instant contre un peuple qui lui jette des pierres, qui l'insulte. Il va dire constamment à Dieu, non, ne leur fais pas de mal. Enlève-moi à moi, mais ne touche pas à ce peuple-là. Moshe va réparer Noach. Moshe, c'est Noach. Lui va réussir. Mais l'homme qu'on attendait dans la Gvura, on va prendre Avram, ça correspond ici au Tiferet, Yitzhak à la Malroute, dans le premier schéma. Donc ça, le premier homme qui est attendu dans la Gvura, dans la féminité spirituelle en étant un homme, sur le plan matériel, c'est Noach. Raté. On arrive sur Yitzhak, il est prêt. D'ailleurs, d'après le Zohar, son âme va monter au moment de la Hakeda. Il va perdre son âme de ce Olam Hazé. Le Zohar dit qu'il va recevoir une âme du Olam Haba. À partir de 37 ans, il recommence à vivre. Et d'ailleurs, un Midrash qui dit, lorsque Rivka voit Yitzhak arriver, c'est qui cet homme? Il y a une espèce de peur, panique là-bas, une espèce de quelque chose de terrible. D'après un certain texte, il y a d'autres textes dans le Zohar, dans le Midrash, d'autres textes comme cela, Yitzhak est arrivé avec les pieds en haut. Je ne sais pas si vous connaissez ce sujet, lorsqu'on fait monter, le prophète fait monter une âme d'un disparu, dans l'histoire de Shaoul, etc. Si jamais c'est un roi, le corps va monter, l'âme, enfin le corps, âme, on va dire, va monter droit. Si jamais on arrive à faire revenir cette personne de l'au-delà, alors que la personne qui est présente n'est pas un roi, elle va monter avec les pieds en haut. Il serait qu'il arrive avec les pieds en haut. Il dit Miaïch Alazeba, c'est qui cet homme-là? Il est descendu du Gan Eden. Pendant 3 ans, il était au Gan Eden. D'après le Midrash, il est apparu comme ça avec les pieds en haut. Peur, panique. C'est Yitzhak qui revient du Gan Eden. Il y a une mort chez Yitzhak, et ensuite il va recommencer sa vie avec Rivka, après 3 ans, donc, où il était au Gan Eden, et à partir de 40 ans, il va repartir à zéro. Donc on voit ici, chez Yitzhak, la mort, comme chez David d'ailleurs. Ils sont la lettre E chacun dans le nom de Dieu. Le premier, le dernier E. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la mort. Parce qu'ils sont dans la mort, justement, ils sont Bina, ils sont Gvura, qui est la notion féminine, et Malchut, la royauté, la femme, le Shabbat, la reine, c'est David. Ils sont féminins dans leur âme, donc ils sont dans la mort. David n'a pas de vie propre, il doit mourir, il a 3 heures pour vivre, c'est pas d'Adam Arishon. Et Yitzhak, lui, est parti à 37 ans, dans la Hakeda. Donc on voit ici cette mort absolue. Cette capacité de l'homme, je le dis, je le répète très souvent pour une raison très simple. Si l'homme, les hommes, ceux qui sont
touchés par le sujet, mais les autres aussi arrivent à faire passer le message, arrivent à dévoiler chez eux la Yechida. Ce sujet de Yechida, c'est quoi? C'est ce qui transcende. C'est partie de l'âme qui transcende le corps. À dévoiler cette Yechida. Banefesh, on s'appelle Yechida chez Banefesh. Yechida, c'est le 5e degré. Nefesh, c'est le niveau le plus bas. Il y a 5 degrés dans l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Si j'arrive à dévoiler la Yechida dans mon Nefesh, dans ma nourriture, dans mon temps, dans mon sommeil, j'arrive à dévoiler ça ici, dans autre chose, au maximum, dans tous les degrés, dans toutes les possibilités qu'on peut avoir. Je dévoile la Yechida dans tout. Alors à ce moment-là, je vais dévoiler la Yechida pratique. Ma Yechida à moi. Mais si chacun de nous fait ça en chaîne, alors on va dévoiler la Yechida Klalit, qui est le Mashiach. Le Mashiach, c'est Messirut Nefesh. Lui, il est dans le Messirut Nefesh absolu. C'est un homme féminin à son maximum. Féminin spirituellement, masculin physiquement, encore une fois. Et on reprend le même schéma. On a dans la paracha de la semaine, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Réhouven, c'est la vue, c'est la lumière des yeux, c'est le chesed. Shimon, on a dit c'est l'ouïe. Okay? Shmia en hébreu, l'ouïe. Donc entendre, c'est Shimon. On a Lévi qui est dans l'odorat, puisque Lévi, c'est les korbanot, c'est les Torah dans le Beth Amikdash. Et on a Yehuda qui est Malchut. Yehuda, c'est le père de David, l'ancêtre de David. Donc on a ici nos 4 lettres, Yudke, Vavke, et on a la vue. Okay? Alors pourquoi? Parce que là, on est dans la bonté, on voit des milliards de détails, on n'entend une seule parole à la fois. Dans l'odorat, c'est la même chose. Je sens des centaines d'odeurs, je peux dire qu'un mot à la fois. Donc je suis dans le Chesed Vora, en schématisant très, 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 très fortement. Donc j'ai ici ces 4 sens. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. On a le même schéma à chaque fois. Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, c'est la même chose. Dans la Merkava, on a dit Adam, Norken, on revient à chaque fois à la même chose. Donc cette notion de celui qui est prêt à mourir pour donner la vie, mourir pour dévoiler, mourir pour amener le Mashiach, c'est Messirut Nefesh. On ne parle pas de mourir physiquement, même si il y a un travail qui est fait qui va peut-être retirer un petit peu nos forces, etc. Mais on ne demande pas de mourir. Mourir, c'est une fois. Quand on vit sur Messirut Nefesh, on peut faire ça pendant 50 ans. C'est beaucoup plus efficace. On ne demande pas de mourir, on demande de mourir dans le sens où on est prêt à perdre un petit peu de ce qu'on a, de notre confort, et être prêt à donner. Ça, c'est Yitzhak Avinu. Donc, c'est lui qui se rappelait notre père, parce qu'il est dans le dévoilement du féminin spirituel alors qu'il est masculin physiquement. Ça, c'est Mashiach. Ça, c'est Yitzhak, c'est le premier. C'est pourquoi dans l'ordre de la Tfila, dans l'ordre de la Bracha, dans l'ordre de la Torah, le 3e père, ce n'est pas Yaakov, c'est Yitzhak. Je sais que c'est un peu dérangeant, c'est difficile, mais au fur et à mesure, on peut y arriver. Je vais donner un autre exemple. C'est très simple. Vous allez voir, ça va tout seul. Vayi Erev, Vayi Boker, Yom. Okay? Je l'apprends rien, c'est marqué dans le Bereshit, sur les 6 jours de la semaine. Quand on dit Vayi Erev, il fut le soir. C'est quoi la prière du soir? C'est Yaakov. Vayi Boker, il y a eu un matin. La prière du matin, c'est Avraham. Quand on arrive à Yom, Yom, c'est le numérique de 56. On arrive sur Yitzhak. Pourquoi? Parce que 56, c'est une Gvura. D'après la Kabbalah, il y a 5 Gvurot, on a dit. 5 fois 56, ça fait 280. C'est la valeur numérique de Mem, Nun, Tzadik, Pe, Chaf, ces 5 lettres qui changent à la fin du mot. C'est 5 fois 56. Quand j'arrive à Yom, j'ai ici une valeur numérique de ce qu'on appelle le Nuken, Nunvav, qui est la valeur numérique d'une Gvura. Donc, comment est-ce que j'arrive à ça? C'est 24 heures, 24 qui sont la Gvura, comme les 24 000, etc. Comment j'arrive à ce 24-là, à cette journée, à ce Yom-là? Parce que j'ai eu Erev et Boker, le soir et le matin, Yaakov et Avraham. Là, j'arrive à Yitzhak. La Shlemut, okay? Ce point-là, justement, cette notion de doute, cette notion de entre le jour et la nuit, ce mincha, ce moment-là, où Yitzhak intervient, qui n'est ni jour ni nuit, c'est la notion de Gvura. Il n'y a pas de clarté ici, il y a un doute. Et lorsqu'il y a doute, il y a faute. Lorsqu'il n'y a pas de doute, on est dans l'absolu, alors on est. Celui qui arrive à vaincre le doute à chaque instant, à vaincre son Yetzer Hara, à vaincre ses faiblesses, à être féminin, encore une fois, être dans le don, dans le don de soi, dans le don de la vie, le don de tout ce qu'il peut avoir pour l'autre, pour amener la Géoula, en fin de compte, c'est Yitzhak, c'est l'homme. Chaque homme doit être Yitzhak, en fin de compte. Parce que par là, il va amener la Géoula. Donc ce Yom-là, qui vient du matin et du soir, eh bien, c'est le moment de Mikra, justement, c'est cette jonction entre les deux, ce moment de jour obscur. Okay? C'est pourquoi il est marqué là, Ila Kayom, Yair, le jour brillera comme la nuit. Il n'y a pas de différence pour Dieu entre le jour et la nuit. Arur Aman, Baruch Mordechai, ça n'existe pas. Quelqu'un qui est rentré dans le Yaïn, qui est dans le vin, il va dépasser le date, il n'a plus de notion de Aman et Mordechai. Ça n'existe plus pour lui. Okay? Parce qu'il a tellement bu que c'est terminé. Ça veut dire qu'il remonte avant la faute de l'art de la connaissance. Il est dans le dévoilement absolu. Quand on est dans le dévoilement absolu, il n'y a plus de mal, il n'y a plus de bien. Il n'y a que du bien, il n'y a que Dieu. Comme on a dit, avant que Dieu crée le monde, avant qu'il y ait ce premier cercle, il n'y a que Dieu qui se dévoile dans le monde. Après aussi, simplement, on a l'illusion qu'il y a autre chose. Il a créé le monde, il a donné la place à l'autre. Maintenant, pour qu'il puisse se dévoiler dans le monde, et je reviens souvent sur ça et je le répète encore, il faut arriver, chacun nous doit le faire,
les femmes également, mais dans une beaucoup moindre mesure. Bien entendu, il n'y a pas de filine, pas de talit, pas de ken, il n'y a pas toutes les mitzvot de l'homme. Pour la même raison, parce qu'il y a une espèce de plénitude, une espèce de perfection qu'il y a chez la femme, qu'il n'y a pas chez l'homme. Et c'est ça tout le travail. Si l'homme doit faire ce travail, et c'est justement le Mashiach est un homme, c'est parce qu'on attend de lui quelque chose. On n'attend pas de la femme. C'est pas quelque chose, c'est pas les grioutas, comme on en hébreu, c'est pas parce qu'il manque quelque chose à la femme qu'elle n'est pas Mashiach. C'est pour la raison inverse. Elle est tellement parfaite, entre guillemets, qu'elle n'a pas ce travail à faire. Donc on ne lui demande pas d'être le Mashiach, puisqu'elle est déjà dans la Géoula, si on peut dire comme ça. L'homme, lui, doit faire ce travail. C'est pourquoi Mashiach est un homme. D'accord? Donc cette notion ici de dévoilement, de travail, de transformation, elle est réelle, elle est absolue pour l'homme. Et l'homme qui devient un homme parfait, c'est un homme féminin spirituellement. Il a les deux à la fois. Zachar, Unkeva, Baraotam. Dieu a créé l'homme, femme ensemble, au départ. Et l'homme, femme absolu, c'est l'homme masculin, mais l'homme, pardon, physiquement, masculin physiquement, pardon, et féminin spirituellement. Donc c'est Zachar, Unkeva. Il est à la fois masculin, féminin, dans les fonctions qu'on attend de lui. Et à ce moment-là, Yitzhak, qui est la Gvura, qui est le féminin, se dévoile. Et Mashiach se dévoile. C'est ça tout le travail en fait qu'on attend de nous, c'est ça l'idée première. Alors maintenant, il y avait un autre sujet qu'on avait évoqué dans un cours précédent et sur lequel je vais revenir un petit peu, ça me permet d'expliquer ça aussi, c'est que si on regarde les erreurs qui ont été commises sur la période de... Il y a les 3 points, vous connaissez peut-être avec le temps, si ceux qui ont suivi mes cours, en tout cas on en a parlé beaucoup, il y a 3 grandes étapes, la création du monde, le don de la Torah et la Géoula, aujourd'hui le Bezrat Hashem. Ces 3 étapes-là nous donnent la capacité de retourner, d'accéder à la vie éternelle. Avant la faute de l'arbre de la connaissance, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de mal. Ce qui va nous faire tomber, c'est le côté féminin de l'homme. C'est Chava. Chava, elle est sortie, c'est la côte de l'homme. D'ailleurs, ça répond aussi à une question, Agave, comme ça, entre parenthèses, une petite aparté. Souvent, les femmes en général, tout le monde peut poser la question, pourquoi, c'est la Masechet de Hérovine qu'on a terminé il y a quelques jours, pourquoi un homme peut se marier avec plusieurs femmes et une femme avec un seul homme? Une femme qui se marie avec 2 hommes, ça s'appelle la prostitution. Un homme qui se marie avec 2 femmes, aujourd'hui, non, bon, c'est plus le cas. C'est dangereux même, c'est interdit. Mais à l'époque, Abraham, Yaakov, David, il n'y avait pas de problème. Sur le plan de din Torah, d'après le din de la Torah, se marier avec plusieurs femmes. Comment est-ce possible? Comment est-ce permis? C'est une mitzvah, il n'y a pas de problème. Parce que justement, puisque la femme est une côte de l'homme, donc il y a une extraction d'une femme qui vient d'un homme. L'homme donne naissance à une femme, la femme provient d'un seul homme. Mais l'homme peut donner naissance à plusieurs femmes, peut avoir un lien avec plusieurs femmes. C'est pourquoi David Améler sera marié avec 18 femmes. Si on ajoute Rava, ça fait une valeur numérique de 19, c'est la Gematria de Rava. D'après l'Agmara, là-bas dans Sanhedrin, il est marqué Kaina avec Kaina. Et là-bas, une dracha, on ramène une braïta en disant que ce n'est pas 18 femmes, c'est 24 femmes. Kafdalet. C'est combien de côtes on a dans le corps? On a 24. C'est-à-dire que David, qui est le pendant de Adam, va être marié avec 24 femmes. Il y a un autre avis qui dit 48, mais ce n'est pas un problème, puisque David, c'est Malchut. La Malchut, elle est double, qu'on appelle Marat Amarpela, cette grotte double, ce qu'on appelle le nom de Ben. Ben, c'est Malchut. Eh bien, cette notion-là, chez David, elle n'est pas étrangère, puisqu'il est totalement dans la royauté. Il est le roi d'Israël. Donc, le roi, c'est celui qui reçoit et renvoie l'infini, comme la terre, comme le Shabbat, comme la femme, etc. Donc, c'est la Malchut. De fait, il peut avoir même 48 femmes, ça ne vous dérange pas. D'après ce pshat-là aussi, ça correspond absolument. Donc, on voit ici que c'est en aparté, juste une notion qu'on voit ici, c'est que la femme et l'homme, ici, c'est ce dévoilement de l'absolu. Maintenant, l'homme parfait, c'est l'homme qui va dévoiler tout le degré de féminité spirituelle qu'il a en lui et qui va être homme totalement physiquement, femme spirituellement. Maintenant, pourquoi je dis tout ça? Pour arriver justement à cette notion de Géoula, de délivrance, on est obligé de passer par tous les degrés qu'on a développés ici. Donc, on regarde à chaque fois qu'on fait une bracha, qu'on regarde le Sim Shalom, qu'on regarde la Torah elle-même, dans la fin des temps, Yitzhak sera appelé notre Père. Et la notion qu'on voulait évoquer ici, c'est cette première notion donc, du départ, ce qui nous a fait chuter, justement, c'est cet aspect féminin. Puisque homme, matériellement, femme, spirituellement, la femme de l'homme, la main de la femme de l'homme est celle qui a pris le fruit. Donc, il y a eu doute. Lorsque le serpent parle à Chava, il y a doute. On voit très bien qu'elle ne sait pas trop comment gérer cette situation. Le fait qu'il y ait doute dans l'aspect féminin de l'homme, puisque c'est la femme qui est extraite de l'homme, il y a eu chute. Elle est entraînée avec l'homme, avec elle et toute l'humanité. La mort, depuis cet instant, existe. Le mal existe. La deuxième fois, donc, dans le Matan Torah, où il y a eu possibilité, d'après le Midrash, on a reçu une arme sur le Hachorev, une arme pour vaincre la mort. On a reçu la vie éternelle en cadeau de nouveau. On est tombé là-bas. Pourquoi? Parce qu'on a, comme on l'a évoqué précédemment, Zacharun Keva. On a mâle-femelle, c'est comme ça que l'homme est créé, avec une séparation ensuite entre l'homme d'un côté et la femme de l'autre. Lorsqu'ils ne sont pas ensemble, après qu'il y ait eu coupure entre les deux,
Le serpent est tombé sur la femme et l'a fait tomber, et l'a fait chuter. Maintenant, lorsqu'on arrive sur Matan Torah, on a aussi homme-femme, Aaron et Moshe. Il y a un côté masculin, un côté féminin. Mais on a dit, c'est Zachar et Keva, ils sont chacun mâle et femelle, ils sont chacun masculin et féminin à la fois. Moshe à la base, on avait déjà développé ça aussi, Moshe à la base est Cohen. Du fait de sa discussion avec Dieu, refusant d'aller délivrer le peuple d'Israël, Dieu lui dit, tu vas devenir Lévi. Et Aaron, qui était Lévi, va devenir Cohen. Donc chacun ressent l'autre, chacun connaît l'autre profondément. Moshe et Lévi se trouvent dans l'axe de droite. Donc Lévi, c'est Gvura, il est dans le côté du Chesed. Aaron, qui est Cohen, qui est dans le Chesed, se trouve dans l'axe de gauche. Chacun n'est pas à sa place. En vérité, il est à sa place profondément parce que Moshe est masculin et Aaron est féminin. À la base, avant leur transformation. Ils ont les deux, chacun, les troncs de l'autre. Ils ont chacun ce que l'autre a. Donc ça leur permet d'être les libérateurs. Ils sont toujours ensemble. À un moment, ils vont se séparer. Il y a Matan Torah. Et là, le Erevra va tomber sur Aaron et dire, maintenant, fais-nous un Dieu. Donc le côté féminin, le côté Gvura et le côté du doute. Et là-bas aussi, il y a un doute dans le dialogue. Vous regardez le doute. Demain, plus tard, amenez-moi vos bijoux, etc. Aaron joue la montre. Il ne sait pas comment gérer ça non plus. Donc là-bas, il y a chute de nouveau. Et le même dialogue sera engagé. De la même façon que Dieu va dire à Adam Arishon, regarde, il me dit, ben, c'est la femme, et la femme dit, c'est le serpent, on aura la même chose. Dieu dit à Moshe, regarde ton peuple à fauté. Il descend à Aaron, il dit, mais ce que tu as fait, il dit, mais c'est pas moi, c'est le rêveraves, ils m'ont rendu fou. Donc on a ici le même jeu, entre guillemets, et on arrive sur la fin aujourd'hui dans cette situation qu'on avait déjà développée il y a quelques mois, je pense, en expliquant que la notion de homme et femme absolue, premier, on a dit ce rond qui devient un axe, etc., la création même, c'est Dieu qui est masculin et le peuple juif qui est féminin. Le peuple juif aujourd'hui, il est dans le doute que Dieu préserve. Que Dieu préserve. Mais on voit bien qu'il y a une part d'incertitude. La même situation est développée. Il y en a un qui va dire tu es un assassin, il va dire tu t'en fous, etc. Sur ce virus, ce fameux virus, tout ce qu'il y a autour, etc. Il y a un doute terrible. Il y a une part d'ombre terrible. Il y a ce qu'on appelle asterpanim. Alors ce doute-là, il est dans le féminin. Pourquoi il est dans le féminin? Parce qu'il est sur l'âme Israël. Lorsqu'il y a asterpanim, lorsque Dieu se cache, entre guillemets, il y a quelque chose qui se passe. À un moment, on dit mais qu'est-ce que je dois faire? Où est Dieu? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi la situation? Comment on en arrive là? Comment on sort de ça? Pourquoi on en est arrivé à cette situation si terrible? Alors, cette part de doute-là, il faut l'écarter. Il faut se dire que tout ça, c'est de Dieu. Même s'il y a aussi une intervention des forces humaines, on en a déjà parlé. Les forces humaines se déchaînent, comme elles l'ont fait au Sinaï, comme elles l'ont fait à la création du monde, avec le serpent, qui est le veau, etc. Ils sont là aussi dans le rond. Le serpent est dans le rond, le veau est dans le rond. Hegel, en hébreu, c'est Igoul. C'est pas pour rien. On a le rond dans le masculin, le rond dans le féminin. C'est pourquoi il y a un rapport entre le serpent et Chava, puisque la femme correspond au féminin, bien entendu, dans le rond. Et le serpent qui est dans le rond va s'attaquer à elle. Il y a ici des atomes crochus, il y a ici des points communs. Il sait à qui il s'attaque. Le veau, c'est la même chose. Aaron est féminin, puisqu'il est du côté gauche, il est dans la Gvura. Donc il va jeter ce papier où il y a marqué Aléchor, montre le taureau, qui est Yachor, c'est Yachar en hébreu, c'est le droit, qui va se transformer en Hegel, qui veut dire Igou, le rond en hébreu. Donc ce côté rond-là va s'attaquer à Aaron. Le Revra va s'attaquer à Aaron. Le côté féminin, le côté Gvura va s'attaquer à celui qui est Gvura sur le plan spirituel. Même s'il est resté dans l'absolu, mais profondément, il est Gvura. Donc on voit ici ce même phénomène. Le peuple juif est Gvura, le peuple juif est féminin. C'est ce qu'on retient dans le Mahamar du mariage, c'est ce qui est marqué dans tous les Sfarim, c'est ce qui est marqué dans toutes les prières, dans tout ce qui est Ken, Kusha, Bechushrinte, l'événement de Dieu et de sa Shrina. Alors quoi, il y a de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, ce sont des noms, c'est des kinouim. Tout ce qui correspond à Dieu est masculin, tout ce qui correspond au Ham Israël est féminin. C'est pourquoi il est marqué Galou les Edom, Shrina Yemem. Ils ont été exilés à Edom, la Shrina est avec eux. Pourquoi la Shrina? Parce que la Shrina, c'est l'aspect féminin, entre guillemets, du dévoilement de Dieu sur terre. Encore une fois, ce sont des appellations, ce sont des kinouim, ce n'est pas lui. Lui n'a aucun nom, n'a aucune définition. La Shrina, ce n'est pas Dieu. La Shrina, c'est un dévoilement d'une partie d'un Ken. Ce sont des notions très, très relatives, très extérieures. Ce n'est pas lui. Lui, c'est lui. Il n'a pas de nom, il n'a pas d'appellation, il n'y a pas de définition. Mais la Shrina, qui est un dévoilement, est partie en galoute avec l'homme Israël. Pourquoi? Parce que c'est la partie féminine. Celle qui va rejoindre le peuple juif, qui est féminin, elle va rester avec lui. Cette partie-là du dévoilement de Dieu féminin va être avec nous en galoute, dans les dômes spécialement. Donc cette notion-là, et donc qui est dans la Gvura, bien entendu, on est toujours dans la Gvura, tout tourne autour du même point, féminin, 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 féminin dans la Klippa, féminin dans la Gdusha et féminin dans le dévoilement de Dieu, le peuple juif, la Shrina et Edom. Tout ça c'est dans le féminin, tout ça c'est dans la Gvura. Donc le peuple juif est la femme absolue, et le but, on est monté dans la marshava de Dieu avant la Torah, avant le monde. À la Marshava, c'est l'Ishne Akol, Dieu, dans l'esprit de Dieu, entre guillemets, c'est une appellation. Dans l'esprit de Dieu, dans la volonté de Dieu, l'homme Israël est monté en premier. L'homme Israël, c'est la féminité, c'est celui qui reçoit. Donc, s'il y a Shalom doute, aujourd'hui, il y a doute, malheureusement.
ça, il faut l'écarter totalement. Il ne faut pas rentrer dans la faute de Chava ou dans celle de Aaron. Cette notion de Yitzhak qui est féminin spirituellement, dans la certitude. C'est ça l'essentiel. Non seulement la certitude, non seulement je ne suis pas dans le doute ou dans une espèce de passivité, mais je suis dans l'action, je suis dans le Messirut Nefesh. Si je suis dans le don, okay, quelqu'un qui fait Michelin, c'est très bien, il va avoir un autre juif pour lui mettre les tuilines, il est dans l'absolu, Messirut Nefesh, il est dans l'absolu, dans l'action absolue, dans le don absolu. Parce que là, il n'y a pas de doute. Il enlève le doute de l'autre. Il donne à l'autre, il transmet quelque chose à l'autre de ces forces-là que le Rabbi nous a données ou que d'autres sadikim nous donnent, que le bon Dieu nous donne. Cette force-là, c'est la force du Messirut Nefesh. Je ne suis pas dans le doute, je ne suis pas dans la passivité, je suis dans l'action. Souvent on dit, quand est-ce que ma chère va venir? On attend qu'il vienne. Non, c'est lui qui nous attend. Il se tient derrière les murs, il regarde après, entre les fentes, entre les fenêtres, etc. Il attend. Ce n'est pas nous qui l'attendons, c'est lui qui nous attend. Il ne faut pas être dans la passivité. Si je dis quand est-ce qu'il vient, je tombe en arrière et puis je suis là avec un soupir, genre, c'est dur. C'est pas ça qui va l'amener. L'amener, c'est de dire je suis maintenant dans l'action. Jusqu'à maintenant, j'étais batata, jusqu'à maintenant, c'est bon, c'est terminé. À partir de maintenant, je change. Je suis dans l'action. Je suis masculin physiquement, féminin spirituellement. Si c'est la femme, c'est encore plus fort. Elle est dans l'absolu, dans le lien absolu avec Dieu. Donc là, on doit être dans l'action, on doit être dans le Messirut Nefesh, pas dans la passivité, mais dans l'activité. Pas seulement l'activité, mais l'activité pour l'autre, et pas seulement l'activité pour l'autre, l'activité dans le Messirut Nefesh, le don de soi, le don de tout pour Ad-Mashiach. Et ça, c'est Yitzhak, et ça, c'est David. C'est une notion de ces deux hé-là. Le hé, c'est féminin, comme le yud et le vav sont masculins, qui viendront de yud d'ailleurs. Alors maintenant, ça, c'est la finalité. Ce doute-là doit disparaître. Dieu, entre guillemets, se cache. Il y a Esther Pani, c'est possible. Okay, chacun à son degré, chacun à sa façon de le vivre, le perçoit différemment. Cette notion-là doit disparaître absolument. Dieu est avec nous à chaque instant. Galou, les Dom, Shrina et même. La Shrina, c'est qu'une partie. Dieu est avec nous totalement à chaque instant. Il doit se dévoiler aussi à chaque instant. Mashiach est très proche. C'est pourquoi il y a justement une résurgence des forces du mal pour éviter de leur côté que Dieu préserve que la Géoula vienne. Mais c'est un cheminement. Il arrive la Géoula. Il n'y a pas de choix. C'est comme ça. Maintenant, tout est fait de leur côté pour éviter que ça arrive, pour retarder ça. Il ne faut pas rentrer dans le doute. Il faut savoir que c'est très proche et il faut savoir qu'on doit être dans le Messirut Nefesh comme Yitzhak, être prêt à mourir, encore une fois, spirituellement, dans le temps, etc., pour amener la Géoula. Et si on arrive à faire ça, on va transformer, comme Esther et Mordechai, c'était l'exemple qu'on avait donné aussi à l'époque, c'est le summum de l'exemple inverse de Chava et de Aaron, et dans la féminité, alors que Mordechai et l'homme, ils sont ensemble et séparés, comme Mordechai et Esther, Aaron et Moshe ont été séparés, Adam et Chava ont été séparés, au moins où il y a séparation, il y a attaque de Achashverosh, de Haman. La différence, c'est que Esther mène la danse. Esther est sûre d'elle, il n'y a pas de doute. Elle va aller jusqu'au bout de ses idées, au point où elle va réussir à pendre Haman, qui est appelé le serpent, premier, sur l'arbre, qui est aussi l'arbre premier. L'arbre avec le Heidiaken, cet arbre-là. Elle va donc réparer la création du monde, la faute de l'arbre de la connaissance, et c'est du serpent. Ça va plus loin, puisque Purim, c'est appelé Kimon Mashikidouvar. Ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà reçu. Ils ont reçu quoi? La Torah Arsina, mais pas de façon totale. À Purim, on a tout reçu. La Torah écrite, la Torah orale. Et de façon absolue, de façon totale, avec Messirut Nefesh. Donc, Kimon Mashikidouvar. On a accompli ce qu'on avait déjà reçu au moment Matan Torah. Donc, c'est la réparation de la faute de l'arbre de la connaissance et la réparation de la faute de Purim, avant qu'il y ait cette transformation-là. Du Matan Torah, excusez-moi, le don de la Torah où il y avait eu la faute de Hegel, du veau d'or, est réparé à Purim. Donc il y a eu ici transformation totale par la force de Esther, justement, qui n'est pas dans le doute, qui est dans la certitude. Et Mordechai et Esther sont chacun masculin et féminin. On voit dans le texte de la Megillah, pour ceux qui le connaissent, que Mordechai demande à Esther de faire certaines choses et Esther demande à Mordechai de faire certaines choses. Donc il y a un échange ici. Donc cette notion-là de Purim, d'ailleurs Estora et Atid-Lavo, dans le monde futur, elle ne disparaît pas, la fête de Purim. La Megillah ne disparaît pas. Pourquoi? Parce que c'est 24 heures de Géoula dans la Galoute. Et pour conclure avec un point qu'on avait déjà évoqué, mais pour rappeler encore, pour revenir sur Yitzhak, maintenant boucler la boucle, si on peut dire comme ça, d'après le Sidour Torah de la Nourazaken, chaque fête tombe un jour de l'année, Aleph avec Tav, qu'on appelle Atbash en hébreu, la première lettre avec la dernière, etc. Et lorsqu'il arrive après les 7 jours, à la fin de Nourazaken, il écrit Plague, P de Purim avec Lag Baomer. Le jour de Purim, c'est sur le jour de Lag Baomer. Lag Baomer, c'est le jour de la dévoilement de la où on a absolument fait disparaître, Rabbi Shimon a fait disparaître toutes les gvorot. Le jour de sa mort est un jour de fête, est un jour de simcha qui n'existe pas dans aucun autre tzaddik. On a ce jour-là. On fait patachanoun, où les mariages reprennent, etc. On peut se couper les cheveux, enfin pour certains, pas d'après la Kabbalah, mais cette notion-là de transformation dans le temps, dans l'homme, etc., c'est la transformation de Rabbi Shimon. C'est la même chose avec Purim. L'arbre de la connaissance disparaît, c'est que l'arbre de la vie qui existe. L'arbre du sol. Celui de Rabbi Shimon,
et celui de Esther. Justement, c'est pourquoi ces 2 jours sont ensemble. Quel lien avec Yitzhak? Le lien est évident. C'est qu'on a ici réussi, on a réussi à vaincre toutes les Gvorot. La Gvora, c'est Yitzhak. Pour eux, c'était la Gvora la plus terrible. Le peuple juif doit disparaître tout entier. Que Dieu préserve. Et là, il y a transformation. Ceux qui devaient les tuer ont été tués. Aman a été pendu à l'arbre, le serpent à l'arbre. C'est-à-dire que les deux sont liés, l'arbre et le serpent. Il a été pendu à cet arbre-là, premier, comme lui que le serpent premier. De la même façon, le nom de la Torah est réparé, tout est réparé, la faute du Vaudor. Alors, c'est vrai avec Rabbi Shimon, c'est vrai avec Purim, c'est vrai avec Yitzhak. Ce Messirut Nefesh qui correspond au changement de l'homme, sa transformation, de la façon que Shimon, Ken est dans Louis, il va écrire le Zohar en disant Tachazé, regarde. C'est tout le texte du Zohar, passer de la Gouvra au Chesed. Il s'appelle Shimon, il continue à être Shimon physiquement et devient le Chesed spirituellement. Ici, c'est une inversion. On a la possibilité de le faire, chacun de nous, si on rentre dans cette certitude-là de Rabbi Shimon, de Esther et Mordechai, et dans celle de Yitzhak. Être sûr que Dieu est avec nous à chaque instant, savoir que tout ça n'est qu'une épreuve, que tout ce qu'on passe aujourd'hui, c'est difficile parce que tout problème, c'est quoi? Je dis la Géoula est proche. On ne sait pas ce que c'est la Géoula. C'est, comme dit le Rabbi une fois en parlant du Rabbi précédent, il dit l'homme a un corps adémion. Il a une force d'imagination. Il peut imaginer mon beau-père. À l'époque, il parlait des gens qui avaient connu le beau-père. La même chose pour nous aujourd'hui, ceux qui ont connu le Rabbi se rappelaient du Rabbi. On a des vidéos, c'est encore différent. On a la capacité de le voir, mais le voir physiquement tel qu'on le voyait, c'est un métier, on ne peut pas. Alors, il y a pour ça un corps adémion. On demande de développer ce corps adémion, cette force d'imagination qu'on a, mais dans le bon sens. Imaginez la Géoula. On a des textes sur ça aussi. On a le Rambam, on a des Gemarot, on a des Midrashim. Imaginez ce que c'est. Et se rendre compte que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qui a justement ce qui a fait tomber Noir, c'est Maïm Rabib, ces eaux fortes, profondes qui ont fait descendre l'homme jusqu'au tréfonds, jusqu'au plus bas. De ne pas rentrer là-dedans, c'est arriver justement à vivre dans la galoute la Géoula. Et ça, c'est possible. Si on arrive à s'attacher justement à l'arbre de la vie, à l'arbre du sol, de la Kabbalah, de la Chassidut, à imaginer tous ces instants, tous ces discours du Rabbi, tous ces discours de tous les rébellions, arriver à les vivre, c'est pas si dur que ça. C'est un travail, c'est vrai que c'est un travail. Mais on y arrive comment? Par la Hitgabrut, le fait de se renforcer. Ça, c'est la Gvura, c'est Yitzhak. Cette force-là, chacun l'a. S'il arrive à la dévoiler, les hommes essentiellement, alors on peut passer de la Gola à Géoula, en rajoutant sur la lèvre, de l'obscurité à la lumière, de cette situation difficile, de doute à la certitude. Écarter tout ça. Arriver à se brancher au niveau de notre âme à l'arbre de vie. Parce qu'ils ne font qu'un en fait. Et arriver à écarter toutes ces informations qui sont de la désinformation, comme les médias, toutes ces choses-là, arriver à écarter tout ça et n'être branché que dans la Torah, la vraie Torah, le limoud, de la partie profonde, et être dans la certitude, comme Yitzhak, comme Rabbi Shimon, comme Esther. C'était l'idée aujourd'hui. J'espère que ça a été clair pour vous. Je vous remercie d'avoir assisté. Il y a des questions, j'écoute. Chazak Yitzhak, merci beaucoup. Merci beaucoup.